Savez-vous comment utiliser les virgules en anglais? D'ailleurs, virgule, ça veut dire quoi en anglais? En anglais, virgule, c'est comma. Donc, les virgules, commas. And that's what we'll talk about today. Why is it so important to know how to use commas in English? Pourquoi c'est important? Considérez cette phrase très rapidement que je vais effacer tout à l'heure après l'intro. Let's eat grandma. Ouh! Est-ce que nous sommes devenus des cannibales ou quoi? Mangeons notre grand-mère. C'est bizarre. Tout ce dont cette phrase a besoin pour faire du sens, c'est quoi? Une virgule. Oh, grand-mère, allons manger. Let's eat, grandma. Vous voyez l'importance de la virgule lorsque vous écrivez en anglais. Very, very important. Sortez vos carnets de notes. Je vais vous apprendre 3 catégories de situations dans lesquelles utiliser les commas in English. All right, everybody, ready? Let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. All right, what is the first situation in which we should use commas? Well, let's use commas with a series. Et je vais expliquer tout ça. Au fait, ça c'est juste une parenthèse. Une série en anglais prend S à la fin. Une série télévisée, TV series. Ne dites pas TV series, ok? Alright, ça veut dire quoi? Une série de choses. Lorsque vous listez une série de choses, c'est important de mettre une virgule pour séparer chaque chose qu'il y a dans la série. Par exemple, I love cooking, my family and my dog. Alright, donc considérez cette phrase, I love cooking, my family, and my dog. Si vous faites une phrase comme ça, vous envoyez un email, cette personne ne va plus vous contacter. Si vous dites, mais pourquoi j'ai envoyé un email à la personne ne m'a plus recontacté? C'est parce que cette personne dit, waouh, vous mangez des chiens, je ne savais pas. Bon, je ne dis pas qu'on ne doit pas manger les chiens, mais je ne dis pas qu'on doit les manger non plus. Mais si dans la culture de la personne, il ne mange pas des chiens, ben la personne va dire, vous êtes bizarre. Vous aimez préparer votre famille et votre chien. Ça fait bizarre. Vous êtes un cannibale et en plus, vous mangez des chiens. Vous voyez? Non, vous mangez des chiens et en plus, vous êtes cannibale. Manger des chiens n'est pas pire que manger sa famille, n'est-ce pas? Donc, je ne dois pas dire vous mangez des gens et en plus, vous mangez des chiens. Alright. Donc, ici, où mettre les virgules? Dans la série, il y a une série de 3 choses ici. I love cooking, virgule, my family, virgule, and my dog. Alright? Commas are very, very important. Ouh, on dit l'anglais important. Il nous faut la grammaire, il nous faut la conjugaison, il nous faut le vocabulaire. Mais il faut connaître des choses comme les prépositions, les adjectifs, les adverbes. Les prononciations. Maintenant, il faut connaître les virgules, les apostrophes, etc. Écoutez, si vous êtes submergé par l'anglais, ne vous en faites pas. Nous avons un programme d'immersion sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Deuxième exemple, Aisha's favorite flavors of ice creams are mint, chocolate and strawberry. Okay, strawberry. Aisha's favorite flavors, okay? Flavors, saveurs, flavors of ice creams are mint, chocolate, and strawberries. Maintenant, s'il n'y a pas de virgule dans cette phrase, c'est bizarre de savoir si on parle d'une saveur, de 2 saveurs, de 3 saveurs. Est-ce que la saveur, c'est mint, chocolate et strawberry mélangés? Ou bien les saveurs, c'est mint, chocolate, une saveur, et c'est-à-dire un mélange de mint et chocolate, et strawberry? Ou bien, est-ce que c'est mint, chocolate, 2 et strawberry 3. Je dis 3. 3. Donc ici, Aisha aime 3 saveurs de ice cream. Donc, mint, virgule, chocolate, virgule, and strawberry. Okay, very important to understand to put the commas in a series. All right, to avoid confusion. All right, we also put commas with clause. Clause. Clause, c'est quoi? C'est une proposition, c'est-à-dire un bout de phrase. Okay, clause, c'est une proposition. Ça peut être une phrase qui est une pensée complète ou bien une pensée incomplète. Donc, il y a independent clause qui
qui est une pensée complète, et dependent clause, qui est une pensée incomplète. Par exemple, pensée complète, I went to church, ok? Ou bien I went to the supermarket. Pensée incomplète, since I left work early. Donc, la phrase complète ne peut pas être puisque je suis parti du travail tôt. Donc ça, c'est a dependent clause. Ça dépend d'une autre proposition qui est indépendante. Ça, c'est juste une parenthèse, ok? Donc la proposition indépendante, c'est je suis allé au supermarché. La proposition dépendante, c'est puisque je suis sorti du travail tôt. All right? Now, how do we use commas with clause? Well, we use commas to separate two independent clauses or a compound sentence. For example, the kids were tired and so were we. That's all. Donc, je vais écrire to separate clauses. Separate clauses, the kids were tired and so we can say and so were we, ou bien we can say and so they left early, ou bien and so they left. Donc ici, la virgule sépare cette proposition the kids were tired de they left, ok? Deux pensées complètes. The kids were tired, c'est une pensée complète. They left, c'est une pensée complète. Et ici, ça sépare les deux. The kids were tired and so they left, ok? Very, very important to put a comma here. Now, we also use commas to separate clauses that are not essential for the meaning of the sentence. Ok, pour séparer des propositions qui ne sont pas importantes pour comprendre le sens de la phrase. Par exemple, this computer, which I've had for 5 years, is ready for an upgrade. This computer, which, donc d'abord j'écris toute la phrase, which I've had for 5 years, is ready for an upgrade. Ça veut dire que je dois acheter un autre ordinateur, n'est-ce pas? Alright, où mettre la virgule ici ou les virgules ici? Ça s'utilise pour séparer, je vais mettre ça ici, to separate non-essential clauses, ok? Donc j'ai dit to separate clauses, mais ici en particulier, a non-essential clause, c'est-à-dire une proposition qui n'est pas importante pour comprendre le sens de la phrase. This computer, which I've had for 5 years, is ready for an upgrade. Quelle partie de cette phrase n'est pas importante? C'est which I've had for 5 years. Essayons d'enlever toute cette phrase. Donc la phrase devient quoi? This computer is ready for an upgrade. Et ça marche parfaitement, n'est-ce pas? Alright, so the third category is we use commas in dates. Puisque j'ai mis clause, dates, je vais mettre series. Je vais changer ça. Au lieu de mettre with a series, je vais tout simplement dire series, okay? Series, clauses, yeah? And dates, yeah. All right, so for dates, let me give you an example. Their wedding date was Friday, May 3rd, okay? Their wedding date. Wedding, c'est mariage, cérémonie de mariage. Mais le mariage lui-même, c'est marriage, marriage. Their wedding date was Friday, May 3rd. Alors, où doit-on mettre la virgule ici? La virgule, c'est après Friday, okay? Après Friday, mettez la virgule. Friday, May 3rd. Un dernier exemple. Tuesday, August 21st, 2001 was a special date. Ou bien a special day. Tuesday, August 21, 2001 was a special date. Ou bien a special day. Où doit-on mettre les virgules? Et d'ailleurs, ça c'est vrai. Mardi 21 août 2001. Un jour spécial pour moi. C'était le premier jour où je partais aux États-Unis. Waouh! Je suis arrivé le mercredi 22 août 2001. Wow, une date fondamentale pour moi, qui a tout changé pour moi. Tout. Wow, ça me rend un peu émotionnel là. That's crazy. Do you remember the first time you ended up in another country to live there? Est-ce que vous vous rappelez la date où... D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire. Si vous êtes parti quelque part vivre là-bas, écrivez-moi la date où vous êtes parti. Vous n'avez pas besoin d'écrire le jour. Hein. Moi, c'était tellement fondamental, ça m'a marqué. Je sais que c'était un mardi. Écrivez-moi les dates. Si vous êtes parti en France, quelle est la première fois où vous êtes parti en France, si vous êtes parti au Canada, etc. Écrivez-moi les dates en commentaire. Et suivez la logique des virgules. Tuesday, virgule, August 21st, virgule, 2001, virgule, was a special date. 3 virgules là-bas, ok? Tuesday, August 21st, 2001 was a special date. Le temps
file tellement. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le aujourd'hui même parce que vous allez regarder derrière et 10 ans ou 20 ans se sont déjà écoulés. Okay? Si vous avez un rêve là, activez ce rêve aujourd'hui. Alright everybody, si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez aimer celle-ci également. Alors cliquez ici pour la regarder très rapidement. It's Coach Joe, your English coach. Take care guys.